On passe beaucoup de temps à la maison et particulièrement en ce moment-ci durant la crise de la COVID-19 et j'avais envie aujourd'hui de vous aider à passer à travers cette période-là et pourquoi pas en ressortir encore plus en forme, en ayant plus de capacité physique. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'équilibre, comment on peut faire pour améliorer son équilibre. Et puisqu'on est à l'intérieur probablement pour plusieurs semaines, bien, on aura le temps d'améliorer, vous aurez le temps en fait d'améliorer votre équilibre. Dans bien des cas, il s'agit de bien faire les choses, de savoir quel exercice faire et je vais vous accompagner tout au long de ces semaines-là pour que vous puissiez améliorer votre équilibre. Et on va faire les exercices ensemble en temps réel dans quelques secondes. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être confiné à la maison et j'avais le goût de vous donner des exercices qu'on va faire ensemble, des exercices d'équilibre. Plus tard, dans d'autres vidéos, je reviendrai avec d'autres types d'exercices de renforcement, entre autres, mais aujourd'hui, on travaille l'équilibre et on va les faire ensemble. Vous vous placez dans un endroit vraiment sécuritaire. Moi, j'ai mis une chaise à côté de moi. Vous pourriez être dans votre cuisine. Moi, j'enregistre la vidéo en ce moment dans ma maison, donc j'ai pris ce que j'avais à portée de la main. Si on était sur le bord d'une plage ou en pleine montagne, on ferait ça différemment, mais vous prenez vraiment ce qui vous aide, ce qui est facile pour vous, mais vraiment on fait des exercices dans un environnement sécuritaire avec un point d'appui. Ça peut être aussi 2 points d'appui. Si vous êtes dans votre cuisine, il y a probablement des meubles, des choses qui sont vraiment tout prêts pour éviter une chute, parce qu'on ne voudrait pas, évidemment, perdre l'équilibre et tomber. Mais aussi, les points d'appui sont importants pour vous rassurer, pour ne pas déclencher vos réactions de protection. Une réaction de protection, là, c'est lorsque vous placez votre main avant même d'utiliser votre équilibre. On s'en rend souvent pas compte, c'est souvent automatique. Donc, on veut aujourd'hui stimuler les réactions d'équilibre qui se passent au niveau du pied, d'abord et avant tout en position debout. Donc, le premier exercice que vous allez faire, je vous ai déjà montré cet exercice-là, mais on va le faire ensemble en temps réel. Je vais pouvoir aussi le commenter. Donc, vous vous tenez debout sur un pied et vous levez votre pied gauche ou droit de 1 ou 2 cm, mais pas plus. Donc, on ne veut pas avoir un grand changement dans l'alignement articulaire, seulement de quelques centimètres. Vous levez donc votre pied et vous allez placer vos bras chaque côté comme ça et vous devez avoir les bras immobiles. Donc, si vous voyez vos bras bouger comme ça, c'est pas grave, mais vous vous concentrez sur les mouvements de la voûte plantaire, des orteils, le réajustement de la cheville aussi pour éviter d'avoir ces mouvements-là et d'avoir plutôt de petits mouvements ultra rapides au niveau du pied et de la voûte plantaire. Vous gardez la position pendant 30 secondes, ce que vous êtes en train de faire. Vous avez peut-être souvent placé votre pied au sol pendant que je parlais. Si c'est ce que vous avez fait, vous avez utilisé aussi une réaction de protection, un peu comme si vous étiez dans le métro, vous placeriez votre pied au sol s'il y avait un changement de brusque, disons, dans la vitesse du métro. Donc ça aussi, c'est une réaction de protection. On veut des réactions d'équilibre, le réajustement des orteils, de la voûte plantaire et de la cheville pour pouvoir garder cette position-là immobile. Vous allez faire l'exercice donc pendant 30 secondes, de façon peut-être intermittente si vous n'avez pas suffisamment d'équilibre pour maintenir la position pendant 30 secondes et ensuite vous changez de pied et c'est la même chose. On devrait normalement avoir un équilibre relativement symétrique. Si vous observez une grande différence entre le côté gauche et le côté droit, travaillez un peu plus le côté qui est plus problématique. Peut-être que vous avez déjà eu une entorse à la cheville, une blessure ou un autre problème de santé, mais normalement, on devrait avoir l'équilibre qui est relativement symétrique. Donc, toujours dans cette position-là et vous gardez 30 secondes. Vous allez faire un autre 30 secondes l'autre côté, donc la même chose. Vous tenez cette position-là. Vous vous assurez d'avoir des mouvements au niveau de la voûte plantaire, au niveau des orteils. Vous maintenez la position de 30 secondes et si jamais c'est facile pour vous de faire ça et vous m'écoutez parler et vous vous dites, bon, il me semble que ça ne travaille pas grand-chose, vous allez tourner la tête tranquillement vers la droite ou vers la gauche et vous tournez ensuite en direction inverse et vous revenez au centre. Et là, ça devrait compliquer un peu les choses. Et vous faites la même chose de l'autre côté, soit sans augmenter le niveau de difficulté, ou si c'est trop facile pour vous, vous tournez la tête d'un côté et vous tournez aussi la tête de l'autre côté et vous revenez au centre. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est en fermant les yeux, vous coupez vos repères visuels et c'est vraiment ultra efficace pour améliorer votre équilibre toujours dans un environnement sécuritaire où vous avez des points d'appui, mais dans un contexte où vous ne surutilisez pas ces points d'appui-là parce qu'on veut vraiment avoir des réactions d'équilibre qui sont stimulées au niveau de la voûte plantaire.
Le deuxième exercice d'équilibre qu'on va faire ensemble, c'est dans la position du tandem. Donc, vous allez vous placer. Moi, je me place de profil, mais vous allez vous placer, donc vous pouvez aussi vous placer de profil si vous voulez. Donc, un pied devant l'autre et les orteils du pied doivent toucher au talon du pied qui est devant. Vous allez vous tenir vraiment très droit. Vous allez toujours placer vos bras comme ça vous allez vous rendre compte que vos bras ne bougent pas si vous perdez l'équilibre, s'il y a un réajustement, on ne veut pas de mouvement du bras, et vous allez tenir cette position-là pendant 30 secondes, et vous allez ensuite changer de position, donc vous allez placer le pied inverse, en fait, vous inversez la position et vous tenez cette position-là pendant environ 30 secondes. Et c'est la même chose pour augmenter le niveau de difficulté. Vous tournez la tête d'un côté et vous allez tourner la tête de l'autre côté. C'est pas si facile que ça de tenir votre équilibre dans cette position-là. Vous faites ça pendant 30 secondes et ensuite vous changez de direction. Je vais me placer devant vous, donc dans la même position comme ça. Donc je place mes bras ici et je vais tourner vers la droite et ensuite vers la gauche, et je vais garder je vais continuer à faire ces mouvements-là pendant environ 30 secondes. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de faire l'exercice les yeux fermés, comme ça, et en ce qui me concerne, c'est pas automatique, je dois vraiment corriger la position avec les muscles de mes pieds, et ensuite, vous pouvez aussi tourner la tête à droite, les yeux fermés, c'est beaucoup plus difficile, et vous revenez au centre. Et lorsque vous tournez la tête, vous ne tournez pas la tête trop rapidement parce que ça fait appel à l'oreille interne et on ne veut pas être déséquilibré avec les mouvements de la tête en raison de l'oreille interne. Donc, vous avez aussi d'autres façons donc, je viens de vous donner des façons d'augmenter le niveau de difficulté. Donc, il y a cet exercice-là que vous pouvez faire. Si vous l'avez essayé, vous vous dites non, c'est trop difficile pour moi, vous pouvez vous placer dans la même position, sauf que vous éloignez les pieds un de l'autre. Vos pieds, la distance entre vos pieds va plutôt s'approcher de la distance qui est de la largeur de vos épaules, mais toujours en ayant le bout du pied, le bout des orteils, disons, qui est près ou qui est vis-à-vis dans le même axe que le talon du pied qui est devant. Ça peut être une façon, en élargissant votre base d'appui, de faciliter l'exercice et graduellement, lorsque vous aurez pris de l'assurance, et parfois même dans quelques jours, vous aurez pris de l'équilibre, vous aurez réveillé vos réactions d'équilibre parce que ça se réveille, ces réactions-là, et à tous âges, vous pourrez peut-être augmenter le niveau de difficulté en rapprochant vos pieds. Et le dernier exercice que je vous donne, c'est se fait debout, les mains croisées sur les épaules. Et je vais essayer de ne pas trop faire bouger mon micro, mais vous allez tourner la tête, les épaules, sans bouger les pieds, et vous essayez d'aller tourner aussi loin pour regarder derrière vous. Et vous faites ça évidemment des deux côtés. Si vous avez des raideurs articulaires, si vous n'arrivez pas à tourner la tête ou les épaules ou le tronc aussi loin que moi, c'est pas très grave. Vous ne poussez pas au-delà de vos capacités physiques, mais vous essayez d'aller quand même le plus loin possible. Donc, c'est à la fois un exercice de mobilité et aussi un exercice d'équilibre. Et c'est la même chose pour augmenter le niveau de difficulté. Vous l'avez deviné, vous fermez les yeux, donc vous tournez le plus loin possible, vraiment au maximum, et vous revenez au centre, comme ça. Vous pouvez réouvrir les yeux et vous fermez les yeux et vous faites l'exercice aussi de l'autre côté. Et en tout, vous pouvez faire une dizaine de fois. Donc, si je le fais les yeux ouverts, on peut y aller comme ça. On va le plus loin possible sans provoquer de douleur, bien sûr. Il n'y a aucun exercice qui doit augmenter les douleurs. Et au total, on doit le faire une dizaine de fois. Il n'y a aucun exercice qui doit causer des douleurs, point. Tout ça doit se faire de façon assez confortable. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice comme ça, parce que vous n'avez pas suffisamment d'équilibre, vous allez distancer un peu vos pieds. Et il n'y a aucune gêne à faire l'exercice, les pieds vraiment éloignés. Vous allez avoir plus d'appui, votre base d'appui va être plus grande et ça sera plus facile pour vous de faire les exercices et vous allez faire la même chose, mais les pieds éloignés. Si jamais c'est plus difficile pour vous, lorsque vous faites ça, peut-être qu'en ayant les pieds éloignés, vous allez trouver que ça tire un petit peu plus loin, un petit peu plus dans vos genoux, donc il faut trouver un compromis, mais de distancer les pieds, bien sûr, ça augmente votre équilibre. Dernier conseil, lorsque vous fermez les yeux, si l'exercice devient trop difficile tout d'un coup, vous allez vraiment peut-être sentir ça. Dès qu'il n'y a aucun repère visuel, on a l'impression qu'on perd l'équilibre. Vous pouvez fermer les yeux quelques secondes ou même une fraction de seconde, le temps de cligner des yeux. C'est un bon début pour
tranquillement être capable de faire les exercices les yeux fermés. J'espère que ma vidéo vraiment vous a plu. Si c'est le cas, moi je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'exercices d'équilibre, de conseils sur l'équilibre et beaucoup d'autres choses aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a beaucoup d'informations aussi sur l'équilibre, entre autres dans mes livres. Vous allez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France et un peu partout à travers le monde, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.